crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Tour des Flandres 2023. On attendait le duel entre évidemment Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Les trois fantastiques étaient attendus, on les avait vus sur le Grand Prix E3 s'écharper pendant 200 km. Là, il y en avait 270 au programme du Tour des Flandres avec évidemment les monts flandriens les plus connus, le Vieux-Quarmont, Paterberg, Taillenberg, Kreuzberg, bref, tout était là. Et on a eu une course qui est allée très très vite. C'est allé même dans tous les sens, j'ai envie de dire. On en a eu, on en a vraiment eu pour nos yeux, quoi, parce que ça a commencé très très tôt, ça a été très tendu. Il y a d'abord eu Mathieu Van Der Poel qui a été pris dans une bordure. Il y a eu des grosses chutes avec Alaphilippe qui s'est retrouvé à terre, Peter Sagan, Binyam Girmay aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de casse sur ce Tour des Flandres. Et les premiers pétards entre favoris ont été allumés par l'inévitable Tadej Pogačar qui, au premier passage du Vieux-Quarmont, commence déjà à faire un écrémage. Je vais donner le résultat de la course, bien évidemment, et on va revenir sur le débrief. Cette course a été remportée par... Il est dingue ce mec, par le nouveau Merckx, je sais même pas comment l'appeler. Tadej Pogačar remporte le Tour des Flandres pour la première fois dès sa deuxième participation. Le spécialiste de l'épreuve, la course où il est le plus fort, Mathieu Van Der Poel, est deuxième. Et troisième, un exceptionnel Mads Pedersen qui avait anticipé et qui finit troisième, qui bat au sprint Wout van Aert et le groupe composé de Paulus, Stefan Kung, Kasper Asgreen et Fred Wright. Que dire sur cette course ? Évidemment, on l'a déjà commencé à l'évoquer, c'est allé dans tous les sens, c'est parti très vite. Et à un moment, il y a quand même un petit groupe solide, avec dedans Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Stefan Kung, Matteo Trentin, qui est devant et qui compte 3 minutes d'avance avant que Pogačar et les autres commencent à allumer la mèche. Je dis pas ça parce qu'il y a sa mèche de cheveux qui sort de son casque, mais commence à allumer la mèche et à vraiment reprendre du temps sur ce groupe-là. Et Pogačar semble tout de suite très fort. Van Der Poel aussi, et Van Aert a l'air d'être costaud au passage du premier Vieux-Quarmont. On reprend petit à petit du temps, il y a l'écrémage est fait, mais là où on se rend vraiment compte que il y en a deux qui sont plus forts, c'est au passage du Kreuzberg, quand Mathieu Van Der Poel va décider de mettre une attaque surpuissante. Vraiment, il met une chiche monumentale dans le Kreuzberg, où il y a seul Pogačar arrive à revenir, et on voit que Van Aert est distancé, et à partir de ce moment-là, Wout van Aert ne retrouvera jamais les roues de ces deux coureurs-là, qui s'en iront retrouver les compagnons de devant, avec un Mads Pedersen qui est donc devant, puisqu'il s'est échappé du groupe de devant, et au début du dernier Vieux-Quarmont, il compte 30 secondes d'avance sur Pogačar, et là Pogačar il met une mine, mais d'une puissance, un truc, c'est-à-dire qu'il commence à attaquer avant même le début du Vieux-Quarmont. Van Der Poel est à peine dans la roue, il ne peut pas le tenir, et on le voit le céder centimètre après centimètre, mètre après mètre. Pogačar reprend avant même la fin de la première partie du Vieux-Quarmont, il a repris Pedersen, et il va pas s'embêter avec lui, il va le laisser sur place, et après dans le Paterberg il ne perdra pas de temps, sachant qu'il a... Dans le Paterberg, Mathieu Van Der Poel n'a rien perdu, il sort du Vieux-Quarmont avec 13 secondes de retard, je crois qu'il ressort à 14 secondes de Pogačar après le Paterberg, donc de ce point de vue-là, il a plutôt bien géré. Mais la puissance de Pogačar dans le Vieux-Quarmont a été démentielle. Et après, il ne perdra plus rien. Et même sur le plat, il aura tendance à reprendre un petit peu de temps, Pogačar, là où Van Der Poel paraissait épuisé, complètement cuit par une course qui a été haletante. Il ne faut pas oublier que Van Der Poel, il lui manque un peu de cartouche à la fin, mais il a dû s'employer très très fort dans un mont parce qu'il a eu un saut de chaîne au pied. Et ça lui a fait perdre une trentaine de mètres, et là c'était comme s'il avait eu une attaque pendant les 3/4 du mont. Il s'est employé au début, il a eu beaucoup de stress parce qu'il s'est retrouvé dans une bordure avec quand même 50 secondes de retard quasiment sur le groupe des favoris. Et au final, il n'a pas pu suivre les accélérations de Pogačar, là où l'année dernière, il avait réussi à s'accrocher dans les roues de Tadej Pogačar. Là, cette année, il a
craqué, et Tadej a été juste sublime, immense, surpuissant. Ce mec-là est un phénomène absolu. Voilà, c'est le meilleur coureur du monde, il n'y a pas de doute. On le savait déjà, mais là il vient de le confirmer encore plus. Il rentre dans l'histoire comme le 3e coureur à gagner le Tour des Flandres et le Tour de France, avec bien évidemment Eddy Merckx et Louison Bobet. Il y a maintenant Tadej Pogačar. Sur tous les terrains où Pogačar va, Pogačar gagne. Il est juste stratosphérique, au-dessus du lot. Que dire des performances de Pogačar? Enfin, je veux dire, il avait fait du Tour des Flandres un objectif cette saison. Il est rempli. Voilà, je veux dire. Et au fond, ce qui est marrant dans ce Tour de Flandre, c'est que j'ai l'impression qu'on a la même hiérarchie que sur le E3, mais comme il y a 70 km de plus, et ben ça a pété, quoi, ça pète, au bout d'un moment, t'as plus la caisse et ça tient plus. C'est-à-dire qu'on voyait que Pogačar était celui qui était le plus mordant dans les monts à l'E3, avec Van Der Poel derrière, et Van Aert un peu juste. Là, Van Aert, il a lâché un peu tôt, et Van Der Poel, il lui a manqué un petit peu de giclette pour suivre Pogačar, qui est stratosphérique, qui remporte déjà son 4e monument, le 3e différent, le Grand Tadej. Voilà, il lui manque Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Alors Paris-Roubaix, pour l'instant, il faudrait qu'il prenne quelques kilos en plus, mais honnêtement, sur quel terrain il peut ne pas s'imposer? Enfin, je veux dire, il est fantastique. Il est fantastique. La puissance qu'il a réussi à développer assis sur sa selle dans les monts pavés, mais waouh. C'était hallucinant. Enfin là, je veux dire, on a vu une course folle, hein, parce que c'était vraiment un Tour des Flandres exceptionnel, parce qu'un niveau de dingue, des attaques tout le temps, les trois qui se retrouvent, Pogačar qui met à mal, Van Der Poel qui tente aussi de mettre sa pierre à l'édifice, et Pogačar qui fait craquer les Flandriens, les spécialistes des Flandres, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire. Là où l'année dernière, il lui avait manqué un peu, là, cette année, il savait qu'il fallait qu'il arrive seul à Audenarde pour remporter le Tour des Flandres. Bah, mission remplie. Voilà, il l'a fait. C'est tout. Voilà, un an pour apprendre, et après, paf, il a mis dedans. C'est vrai qu'en plus, c'est une course qui convient bien à ses caractéristiques, hein. Il faut être puissant, endurant. Voilà, ce mec-là est au-dessus du lot en cyclisme. Voilà, 10e victoire de la saison déjà pour lui. Mais à peine besoin d'une équipe, juste lui. Michael Bjerg a bien fait le travail en bas du 2e vieux Quarmont, et après, la fusée Pogačar a été lancée, mais vraiment, il a été impressionnant. Mathieu Van Der Poel, il a été stratosphérique aussi, hein, parce qu'il finit qu'à 16 secondes de Tadej Pogačar. Il lui manque un tout petit peu dans le vieux Quarmont. Pas grand-chose, hein, mais un chouille de jus pour aller chercher Poggi, mais il confirme Van Der Poel que c'est vraiment sa course, quoi. Je veux dire, 5 participations, il fait 4e, premier, 2e, premier, 2e. Voilà, enfin, je veux dire, le mec là sur le Tour des Flandres, il est stratosphérique. Et là il lui manque, voilà, juste. Pogačar a repris sa revanche sur Van Der Poel. Van Der Poel, il aura rendez-vous avec Paris-Roubaix la semaine prochaine. Voilà, j'espère pour lui que sa saison elle est déjà réussie. Il a remporté Milan-San Remo, mais là, voilà, Pogačar était trop fort aujourd'hui. Pour moi, la déception, elle vient encore de Wout van Aert, mais avant, je voudrais féliciter Mats Pedersen, qui a été monstrueux de niveau aujourd'hui. Un petit peu en dessous des 3 fantastiques, mais déjà un niveau absolument exceptionnel, où il a anticipé la course, il a bien tenu, et il avait encore de la caisse physique pour battre au sprint un groupe avec du Kung, du Asgreen, du Wout van Aert. Vraiment, félicitations à lui. Enfin, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il est vraiment très très costaud. Et la déception, elle vient de Van Aert. On l'avait vu à l'E3. Il avait été malin à l'E3 parce qu'il avait réussi à s'accrocher à la fin des monts, mais là on l'a vu qu'il était trop juste. Et je pense que même si Nathan Van Hooydonk, qui se relève un peu tard, hein, à la sortie du Paterberg, mais je pense que même si Van Hooydonk se relève plus tôt, ça change rien, parce que Van Aert aurait recraqué dans le vieux Quarmont. Donc voilà, de ce côté-là, ça change pas grand-chose, mais voilà, encore une course, encore un monument où Van Aert est un peu juste, un tout petit peu en dessous, pas acteur, il avait pas les jambes. Wout van Aert, aujourd'hui, pour aller matcher Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'il aura plus de cannes du côté de Paris-Roubaix? En tout cas, voilà, ces 2 objectifs de la saison, c'est Paris-Roubaix, Tour des Flandres. Tour des Flandres,
une fois de plus, ça fait flop. J'espère que Paris-Roubaix, il va réussir à trouver le... Surtout, je pense que Wout van Aert, il mériterait d'être plus... J'ai envie de dire, c'est dur de dire ça, mais proactif, parce qu'il a déjà un palmarès exceptionnel. Je ne remets pas du tout en cause ça, c'est un coureur fantastique. Il dégage une puissance folle et tout. Il a fait énormément de places d'honneur, mais c'est vrai que sur les grandes classiques, je l'ai rarement vu proactif. Et là encore, aujourd'hui, il a subi la course. Alors c'est vrai que pour ne pas subir, il faut avoir les capacités de ne pas la subir, avoir les jambes, parce qu'au final, c'est toujours les jambes qui parlent. Mais voilà, ça fait... C'est pas que ça fait tâche pour Jumbo-Visma, mais ils ont été forts, là, encore une fois, toute la saison sur les Flandriennes, tout ça pour ne pas gagner la plus importante. On gagne le Omloop Eemshausblad, on gagne E3, on gagne Kamp-Wevelgem, on gagne à travers la Flandre, mais la plus importante, parce que s'ils pouvaient échanger leurs 4 victoires contre le Monument, ils le feraient, hein. Malheureusement, il leur manque le petit truc lors des monuments pour passer le step. Et Wout van Aert, voilà, à qui il a manqué encore un petit peu aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y avait strictement rien à faire face à Poggi. Poggi qui s'impose donc dans le Tour des Flandres. Il est au-dessus du lot. Bravo et merci Monsieur Pogačar de nous faire vivre ce genre de moment, et merci messieurs de faire vivre ce genre de moment. Voilà. Merci, ce débrief est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.